le Seigneur ne s'est pas trompé de renouveler le souffle de vie en toi ce matin, s'il ne s'est pas trompé d'avoir conduit tes pas dans ce lieu béni, acclame-le pour lui témoigner ta reconnaissance. Alléluia! Alléluia! Ah, le Seigneur est merveilleux. Et dans sa présence, c'est là que se trouve tout ce dont nous avons besoin. Amen. 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 Et le psaume 108, versets 2 à 5 nous dit, « Mon cœur est affermi, ô Dieu. Amen. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments, c'est ma gloire. Amen. Réveillez-vous mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples éternels. Je te chanterai parmi les nations. Car ta bonté s'élève au-dessus des cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Alléluia. Amen. David, alléluia. La gloire de David, ce n'est pas d'être roi. Sa gloire, c'est de louer le Seigneur. Alléluia. Et il louait le Seigneur avant de devenir roi. Alléluia. Amen. Notre gloire, ce n'est pas ce que nous voulons. Notre gloire, c'est de louer le Seigneur. Alléluia. Et il nous a fait la grâce d'être là ce matin pour le louer, amen, pour l'adorer. Et sans tarder, nous allons appeler l'Esprit de Dieu à notre secours. Amen. Ésaïe 11, verset 2 nous dit, « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, amen, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Vous voyez que c'est de ça que nous avons besoin. Et nous allons l'appeler à notre secours ce matin, amen, pour que nous puissions être dans la position que Dieu notre Père veut et recevoir tout ce qu'il nous a réservé en ce jour. Appelons le Saint-Esprit au secours de nos limitations. Élevons la voix et prions avec vie. Crions au Saint-Esprit. Esprit du Dieu vivant, nous t'appelons au secours ce matin de nos limitations. Viens à notre secours, Saint-Esprit de Dieu. Toi, l'esprit d'intelligence. Toi, l'esprit de sagesse, de crainte de l'Éternel. Toi, l'esprit qui seul sait comment louer Dieu, comment l'adorer. Nous avons besoin de toi. Nous sommes limités. Nous sommes sans intelligence. Nous ne connaissons pas les choses de Dieu. Viens à notre secours. Manifeste-toi en nous. Manifeste-toi au travers de nous. Glorifie le Père. Fais sa volonté au travers de nos vies. Connecte-nous au trône de la grâce et fais-nous du bien ce matin. Nous te prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Romains 6, verset 14 nous dit, « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, amen, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur a payé le prix cher. Il a donné sa vie pour nous libérer de l'emprise du péché. Mais souvent, très souvent, nous nous laissons dominer par le péché. C'est pourquoi nous allons revenir au Seigneur ce matin et lui demander pardon. Amen. Alléluia. Amen. Et nous allons revenir au Seigneur parce que nous avons tendance à nous laisser dominer par le péché pour lequel lui il a donné sa vie à la croix. Amen. Demandons pardon à notre Dieu et réclamons le sang de Jésus pour nous purifier de toute iniquité. Oh, Père éternel, ce matin, je te bénis. Toi qui as donné ton Fils Jésus pour me libérer du pouvoir du péché, le péché dont j'étais esclave. Mais je reconnais, Père, que je me laisse dominer par le péché. Je me laisse facilement enveloppé par le péché. C'est pourquoi ce matin, je te demande pardon. Je reviens à toi, Père, et je te prie que le sang de Jésus, qui est encore disponible pour moi, qui est toujours disponible pour moi, Père, mes larmes me purifient. Qu'il en soit de même pour mes frères et sœurs ici présents. Qu'il en soit de même pour ceux qui sont en chemin. Seigneur, pardonne-nous. Purifie-nous, nous te prions. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Merci, Père, parce que tu ne te lasses pas de nous pardonner. Comme ta parole l'a dit, que toute la gloire te revienne ce matin, au nom de Jésus. Amen. Si tu crois que le Seigneur t'a pardonné, acclame-le ce matin avec joie, avec reconnaissance. Alléluia. Philippiens 2, le chapitre 2 du verset 9 au verset 11 nous dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Au nom de Jésus, ce matin, nous allons chasser tout fardeau, toute somnolence en nous, tout ce qui est distraction, paresse. Chacun sait, si c'est la tristesse, le nom de Jésus est puissant pour que la tristesse te quitte ce matin. Au nom de Jésus, élevons la voix et chassons loin de ce lieu de nos vies. Oh non, ce qui ne nous arrange pas ce matin, nous disons non à cela. Au nom de Jésus, je dis non à tout ce qui est esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Ce lieu ne vous reçoit pas et c'est pourquoi vous vous tenez loin de ce lieu au nom de Jésus. Je proclame le règne de Dieu sur nos vies, sur ce temps de culte dans ces environs. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout ce qui ne nous arrange pas, nous disons non à cela, non au sommeil, non à la distraction, au nom de Jésus, non à la lourdeur, au nom de Jésus, non aux inquiétudes, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, merci de régner en nous, merci de régner en ce lieu, merci de régner dans les environs. Merci de glorifier ton nom ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Qui était là dimanche dernier? Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas besoin de vous demander comment le culte s'est passé dimanche dernier. Comment nous sommes ressortis de ce culte. Si tu as souvenir des bénédictions de Dieu, acclame-le ce matin. Alléluia. Alléluia. Et toi qui viens d'arriver ce matin, bonne arrivée à toi, à Boribana. Alléluia. Le Seigneur t'a fait grâce d'être là et tu repartiras comme une nouvelle personne. Alléluia. Et dimanche dernier, le Seigneur nous disait que la vie chrétienne est une vie riche. La vie chrétienne, c'est le repos. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons recevoir ce don de Dieu. Alléluia. Et c'est attaché, enraciné, fondé en Christ que nous pouvons manifester sa vie, que nous pouvons manifester cette nouvelle vie qu'il nous a donnée. Alléluia. Et ce qui nous permet d'être connectés, d'être enracinés, c'est la joie, c'est l'amour. Et non un ensemble de lois à mettre en pratique. Alléluia. Le Seigneur nous a déchargés. C'est facile de vivre la vie qu'il nous a donnée. Parce que ça ne dépend pas de nous. C'est pourquoi nous allons élever la voix pour lui dire merci. Amen. Merci pour cette vie qu'il nous a donnée. Amen. Nous allons lui dire que nous recevons et nous croyons en cette vie. Amen. Et nous désirons la manifester maintenant par sa grâce. Amen. Élevons la voix. Seigneur, nous te bénissons. Nous sommes reconnaissants pour ta vie que tu nous as donnée. Cette vie que Seigneur Jésus, tu as manifestée sur la terre quand tu étais là. Nous te bénissons pour cette vie. Nous la recevons. Nous croyons à la nouvelle vie que tu nous as donnée. Et nous désirons la manifester. Chaque jour que tu nous donnes de vivre désormais. Oh, fais-nous grâce. Que par ton esprit, nous puissions la manifester jour après jour. Au nom de Jésus.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et le Seigneur nous disait encore, ce n'est pas parce que tu renonces au péché que tu es un bon chrétien, mais parce que tu es un bon chrétien que tu renonces au péché. Alléluia. Alléluia. Le péché est sous nos pas. Alléluia, sous nos pieds. Et nous allons dire que nous avons compris, que nous avons reçu une nouvelle vie. Et cette nouvelle nature que nous avons reçue ne pêche pas. Donc ce matin, nous allons refuser de faire des efforts. Alléluia. Nous allons refuser de faire des efforts pour ne pas pécher. Et que désormais, nous manifestons la sainteté de Dieu. Nous vivons la vie de Dieu comme Christ. Alléluia. Alléluia. Élevons la voix. Amen. Nous refusons de faire des efforts pour ne pas pécher. Désormais, nous manifestons la vie de Dieu comme Christ. Alléluia, levons la voix et prions le Seigneur. Père éternel, mon Dieu, nous te disons merci. Nous avons reçu, nous avons compris. Tu nous as parlé, nous avons reçu une nouvelle vie. Et la nature que nous avons désormais est une nature qui ne pêche pas. C'est pourquoi nous refusons de faire des efforts pour ne pas pécher. Au nom de Jésus, désormais nous manifestons cette vie de sainteté. Nous vivons comme Jésus. Nous marchons comme Jésus. Nous avons le caractère de Christ. Oh Père, nous sommes déterminés à vivre cette vie. Et nous te disons merci parce que c'est facile pour nous. Nous refusons de mettre dans la loi en pratique, de vouloir être des légalistes. Nous sommes libres de la loi. Nous sommes libres de faire des efforts au nom de Jésus. Et désormais, nous manifestons sa vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur nous a dit que la tristesse et l'amertume sont des poisons qui tuent la vie. Nous allons refuser de garder, d'entretenir ces poisons dans nos cœurs. Alléluia. Bannissons l'amertume. Bannissons ce matin la crainte. Bannissons la tristesse ce matin. Au nom de Jésus, élevons la voix. Seigneur, au nom de Jésus, je refuse d'empoisonner mon cœur avec l'amertume. Je refuse la tristesse. Je refuse au nom de Jésus la peur, la crainte. Je refuse ces poisons désormais dans mon cœur. Au nom de Jésus, je garde mon cœur. Je ne laisse plus entrer dans mon cœur ces poisons pour tuer la vie que mon Père m'a donnée. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Et le Seigneur nous a dit, tu as le choix de la joie pour bâtir ta vie. 1 Thessaloniciens 5, verset 16 nous dit, soyez toujours joyeux. Alléluia. La joie bâtit la vie. Alléluia. Et nous... Et chacun va dire ce matin, j'ai choisi d'être toujours joyeux. Je suis toujours joyeux. Élevons la voix et déclarons, j'ai choisi d'être toujours joyeux. Je suis toujours joyeuse. Au nom de Jésus, je bâtis ma vie avec la joie du Saint-Esprit qui se trouve en moi. Alléluia. Merci Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Merci pour ta joie. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur parce qu'il est toujours à notre écoute. Si nous croyons qu'il nous a écoutés et qu'il nous a exaucés, acclamons le Seigneur en lui disant merci. Merci Seigneur. Toi qui es toujours attentif à notre voix. Merci Saint-Esprit d'avoir dirigé ce moment. Alléluia. Et nous allons passer un temps merveilleux. Le temps de la lecture de la parole de Dieu. Que tout cœur, toute oreille soit disposée à entendre la parole de Dieu et à la recevoir, afin de la mettre en pratique. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que sa grâce, au travers de ce temps
de lecture nous donne d'ouvrir nos cœurs comme nous le devons au nom de Jésus. Alléluia. Nous plongeons nos regards dans la Bible, dans le livre de Colossiens, le chapitre 2. Verset 1, Colossiens chapitre 2. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Alléluia! Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia! Alléluia! Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'est l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens tire l'accroissement de Dieu que Dieu donne. Je reprends le verset 19. Sans s'attacher au chef dont le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps,
mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Parole du Seigneur, et nous nous tenons debout pour acclamer la parole du Seigneur.